sur mon Facebook, je ne vois pas. Je vais t'envoyer sur Messenger. Ok. Shalom, shalom les disciples de Jésus-Christ et nous vous saluons tous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci pour votre fidélité à votre plateforme, l'école des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous continuons avec notre thème, voici mon serviteur, avec l'homme de Dieu qui est avec nous encore ce soir, le pasteur Ilunga. Alain, il a commencé hier et qu'il continue encore ce soir avec nous, avec des grands thèmes. Voici mon serviteur. Et sans plus tarder, nous allons commencer en saluant l'homme de Dieu. Shalom, pasteur Ilunga. Shalom, shalom, moi, donc mon pasteur Papi. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, le Seigneur va encore nous accorder sa faveur afin que nous puissions encore continuer dans notre thème que nous avons commencé hier. Et la grâce de Dieu va encore surabonder afin qu'une personne soit sauvée et le Seigneur va faire encore des grandes choses aujourd'hui. Amen. Et sans plus tarder, je te laisse la parole de commencer par une courte prière et nous entamons directement notre émission, notre cours de ce soir. Je te laisse la parole. Père de gloire, nous te glorifions, nous te remercions pour ce moment, de la faveur que tu nous as donnée. Oui, Seigneur, toi qui as voulu que nous puissions, Seigneur, nous tenir en ce moment pour te célébrer, te louer. Seigneur, nous recommandons ce moment, Père de gloire, que ta grâce puisse encore surabonder. Seigneur, que le peuple qui vont nous suivre en ce moment, Seigneur, reçoive le pain qui va être donné ce midi. Père, conduis-nous dans ta présence. Conduis-nous dans ta gloire. En tant que Seigneur, ton nom soit élevé. Nous te glorifions encore en ce moment pour la faveur que tu nous as donnée. Seigneur, que le peuple soit béni. Seigneur, nous annulons tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne te glorifie pas et nous rendons tout esprit captif à l'obéissance donc de Christ. Que nous puissions parler de ta part, et que ton nom soit élevé. Amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de nous suivre, lorsque tu entres, tu partages pour bénir quelqu'un qui veut écouter la parole du Seigneur. Sans plus tarder, je laisse la parole à l'homme de Dieu de nous enseigner. Je salue tout le monde, je salue tous les disciples, je salue notre maman Ursule. Sois bénie, maman Ursule Makumbani. Sois béni, chapelle de la vie. Sois béni, toi qui es tenté de nous suivre. Pasteur Jean-Jacques, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez béni au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu entres, tu partages pour bénir quelqu'un dans le monde. Je remets la parole à l'homme de Dieu. Prends ta Bible, prends quelque chose pour noter. C'est très important de noter parce que tout homme est humilié. Tu peux oublier, tu peux aussi perdre ce que l'homme de Dieu nous a enseigné. Mais lorsque tu as noté quelque part, tu ne peux pas oublier. Je remets la parole à notre enseignant de ce soir. Merci beaucoup, Pasteur Papi. Donc, que le Seigneur vous bénisse pour la marque de confiance que vous m'avez donnée pour permettre ce soir de pouvoir encore parler devant les enfants de Dieu. Je dis toujours, tout est grâce, c'est une faveur que le Seigneur nous a donnée aussi de pouvoir nous tenir devant le peuple de Dieu pour essayer d'apporter une petite graine par rapport à tout ce qui était déjà dit. Comme j'avais dit hier, donc il y a des éminents hommes de Dieu qui sont passés avant moi, qui ont parlé aussi de ces thèmes, qui nous ont bénis par rapport à cette parole. Et moi, je ne suis pas plus que eux.
Donc, je suis que le moindre de tous, mais avec la petite grâce que le Seigneur nous a donnée, nous allons encore ce soir essayer d'apporter quelque chose. Donc, c'est comme on est en train de construire une maison. Chacun de nous ramène sa petite part, sa petite pierre pour la construction de l'édifice de Dieu. Et ce soir, nous croyons aussi par la grâce de Dieu, le Seigneur va encore bénir quelqu'un afin que la gloire de Dieu puisse se démontrer. Donc, notre thème, c'est Voici mon serviteur. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore essayer de parler de ces thèmes. Donc, c'est dans le livre de Ésaïe 42, donc Ésaïe 42, 1 à 9. Je les lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Je mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Moi, l'Éternel, j'étais appelé pour les saluts. Donc, moi, je saute parce que moi, je prends que le verset 1 et le verset 6. Donc, vous qui nous suivez, vous pouvez lire tous les chapitres. Et moi, je prends que le verset 1 et le verset 6. Donc, le verset 6, c'est moi, l'Éternel, j'étais appelé pour les saluts. Et je prendrai pas, et je prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres, ceux qui habitent dans les ténèbres. Voilà que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Donc, hier, nous avons parlé de beaucoup de choses et aujourd'hui, nous allons encore essayer d'apporter encore un plus. Donc, nous avions dit que le serviteur qu'on est en train de parler ici, dont son maître prend plaisir, c'est d'abord le Seigneur Jésus lui-même. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, c'est lui qui est le serviteur idéal que Dieu avait envoyé sur la terre pour apporter le salut. Le Seigneur est venu nous racheter de la malédiction d'Adam pour pouvoir nous faire entrer dans la gloire du Seigneur. Nous avons dit que c'est lui qui était venu sur la terre et c'est lui qui est le serviteur qui a réjoui le cœur de son maître. Parce qu'en lui, Dieu a tout abandonné, en lui, Dieu a tout mis pour que le peuple de Dieu soit béni. Nous avons dit que depuis le jardin d'Éden, depuis le péché de l'homme, l'homme était soumis au péché. Mais il fallait maintenant qu'une deuxième personne vienne pour pouvoir racheter l'homme de la malédiction, afin que l'homme puisse entrer donc dans la gloire. Et nous avons dit que l'œuvre du salut, c'est l'œuvre qui nous a rachetés, c'est l'œuvre qui nous a fait entrer dans la gloire. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, si toi et moi, nous pouvons servir Dieu aujourd'hui, si toi et moi, nous pouvons parler de Dieu aujourd'hui, parce qu'il y a un homme qui a payé le prix, parce qu'il y a un homme qui nous a racheté et il y a un homme qui nous a fait entrer dans la maison et pour qu'aujourd'hui nous puissions être appelés enfants de Dieu. Donc, par la grâce, aujourd'hui, nous allons aussi parler du verset qu'on avait touché hier, qu'on n'avait pas bien décortiqué, pas vraiment bien fini de décortiquer. Je suis dans le livre de Matthieu 24 à partir du verset 45. La Bible dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. On nous parle de quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens. Donc, nous comprenons que pour servir Dieu, il faut que le Seigneur lui-même puisse te choisir. Pour que tu puisses parler de la part de l'Éternel, pour que tu puisses parler donc, de la faveur de Dieu, il faut que la main de Dieu soit sur ta vie. Le Seigneur lui-même a choisi un serviteur, le Seigneur lui-même a établi une personne pour que cette personne parle de sa part afin de pouvoir conduire le peuple et les enfants de Dieu. Il doit être d'abord un serviteur fidèle, hein, et il doit être un serviteur prudent. La fidélité et la prudence. Pourquoi la fidélité? Parce qu'un serviteur veut dire seulement la personne qui sert. Donc, tu es sous l'autorité d'une personne. Un serviteur est une personne qui reçoit des ordres pour pouvoir l'exécuter. Or,
nous comprenons que si nous sommes établis comme des serviteurs dans la maison de Dieu, c'est qu'il y a une personne qui est au-dessus de nous, qui nous donne des ordres pour que nous puissions les faire correctement. Parce que le mot serviteur, en d'autres termes, veut aussi dire esclave. Un esclave, c'est une personne qui est soumise sous son maître. Un esclave n'est pas libre. Un esclave n'obéit qu'aux recommandations ou aux commandements que son maître lui donne. C'est ça un serviteur. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que le Seigneur, lorsque les disciples étaient en train de se poser la question, qui d'entre nous est le plus grand? Il s'est posé la question. Et le Seigneur leur dit, celui qui veut être le plus grand doit être votre serviteur. En d'autres termes, celui qui doit être le plus grand, c'est lui qui doit vous servir. Vous voyez? Donc, bien aimés, nous ne sommes pas de rois dans nos églises. L'église ne nous appartient pas. Si nous sommes établis comme serviteurs, parce que nous avons quelqu'un qui est au-dessus de nous, quelqu'un qui nous donne des recommandations, quelqu'un qui nous dirige et quelqu'un qui nous conduit. Hier, je parlais de Matthieu 16, où le Seigneur disait, il a posé la question aux apôtres, qui étaient d'abord des disciples. Il leur dit, qui suis-je aux yeux des hommes? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous allez remarquer que dans cette question, il y avait eu beaucoup de réponses. Les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste ou l'un des prophètes qui doit venir. Ça, c'était les gens de l'extérieur qui voyaient Jésus dans cette forme-là. Et le Seigneur leur pose maintenant la question, et pour vous, qui suis-je? Et Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, donc tu es le Fils de Dieu, tu vois. Et le Seigneur dit à Pierre, voilà, ce n'est ni la chair ni les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Vous voyez, est-ce que la réponse des gens qui étaient tout au l'entour, est-ce qu'ils disaient faux? Ils ne disaient pas faux, parce que Jésus est l'accomplissement de tous les prophètes. Lorsqu'on voyait Jésus dans la forme d'Élie, dans la forme de Moïse, dans la forme de Jérémie. Pourquoi? Parce qu'il était venu accomplir tout ce que le prophète avait dit pour le salut de l'humanité. Vous voyez? Mais la révélation de Fils de Dieu, c'est Dieu devait donner à Pierre pour qu'il puisse le connaître. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous, l'Église, nous ne connaissons pas Jésus comme le monde, mais nous connaissons que le Seigneur, c'est lui qui est le Dieu véritable qui est venu sur la terre pour restaurer l'homme qui était perdu. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je dis que, oh là là, en tant que serviteurs de Dieu, nous servons le Seigneur, nous écoutons le Seigneur et nous marchons sous ses ordres pour pouvoir faire sa volonté. Nous sommes des serviteurs fidèles parce que la fidélité, c'est d'abord l'attachement. Lorsqu'on parle de la fidélité, une personne qui est fidèle, c'est d'abord une personne qui est attachée à son maître. Attachée à son maître. Vous allez le voir aussi avec Élisée qui était le serviteur d'Élie. La Bible dit que Élisée servait Élie. Il servait Élie et il mettait l'eau entre ses mains. Donc, Élisée, en tant que serviteur d'Élie, il était en train d'abord de servir son maître. Même si c'est Dieu qui avait dit à Élie, tu prendras Élisée à ta place, mais Élie, lorsqu'il est venu, il a pris Élisée. Élisée a commencé d'abord à les servir, à l'écouter, à rester sous ses pieds, à voir comment Élie fonctionnait. Et c'est là que lorsque Élie était monté, Élisée ne pouvait que recevoir le manteau de son maître, la fidélité de pouvoir servir Dieu, la fidélité de servir son maître. C'est ça même un vrai disciple. Le Seigneur dit qu'un disciple accompli est comme son maître. Vous voyez, nous sommes donc le disciple de Jésus parce que nous voulons ressembler au Seigneur, être comme Jésus, marcher comme Jésus. C'est Jésus qui est notre modèle. Vous voyez, donc nous sommes établis dans la maison de Dieu, non pour faire notre volonté. Nous sommes établis dans la maison de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, tout serviteur qui a reçu l'appel authentique sert Dieu de tout son cœur. Il ne peut que faire la volonté de son maître. Vous voyez? Je vais prendre une écriture pour pouvoir commencer cela. Je suis dans le livre de Matthieu 19.
Matthieu 19. Nous allons marcher. J'ai combien de minutes, pasteur Papi? Jusqu'à juste tes 22 heures. Merci beaucoup. OK. Matthieu 19. Je suis dans Matthieu 19, je prends le verset 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a à qui le sont devenus par les hommes, et il y en a à qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume de Dieu. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Vous voyez, ici le Seigneur est en train de parler des eunuques. Or que vous allez comprendre que les eunuques, ils étaient des hommes qui étaient castrés. Ils servaient dans la cour du roi pour garder la femme du roi. Donc, les eunuques gardaient les femmes du roi parce que le roi, dans cette époque-là, ils avaient plusieurs femmes, afin que tous les enfants qui doivent naître dans sa cour, le roi sache que ce sont ses enfants. Parce qu'un eunuque ne peut pas donner la sémence. C'était des gens qui étaient castrés. Vous voyez, on ne pouvait pas prendre n'importe qui, une personne qui a encore les ailes, qui a encore la chair, qui est encore donc en train de monter, on les met comme eunuques. Non, non, non. Le roi prenait des gens qui étaient castrés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui veillaient sur leurs femmes et sur leurs enfants. Vous voyez. Mais aujourd'hui, qui sont les eunuques? Les eunuques aujourd'hui représentent les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes censés garder la femme du roi. Or, la femme aujourd'hui du roi, que nous, les eunuques, nous devons garder, c'est ça l'église de Dieu. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit « Je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge pure ». Vous voyez, donc Paul fiance l'église à Christ. Vous voyez, donc nous sommes censés veiller sur la femme du roi, veiller sur l'église, mais nous ne pouvons pas donner notre sémence à l'église. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Un eunuque ne peut jamais donner la sémence. Il ne peut jamais être dans la cour du roi s'il n'est pas castré. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui à l'église. Nous avons des eunuques qui ne sont pas castrés. C'est pour cela, aujourd'hui, ils ensémencent même la femme du roi. Donc, aujourd'hui, tu verras un pasteur qui a des femmes à l'église, ils les prennent comme ses femmes et ils sèment des scandales. Pourquoi? Parce que ces gens ne sont pas castrés. Parce que si tu es castré, tu veilleras sur l'œuvre de Dieu. Tu veilleras sur le commandement du Seigneur et tu marcheras sous l'ordre de Dieu. Vous voyez? Donc, il faut être castré. Or, être castré, c'est ça même la nouvelle naissance. Tu vois, une personne qui est convertie, qui a donné sa vie au Seigneur, qui marche dans la droiture, c'est une personne qui a maintenant la capacité de servir Dieu. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair ne peuvent plus prendre place donc dans sa vie. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas servir Dieu de la même manière que tu étais dans le monde. Tu vois, le désir que tu avais dans le monde, quand tu arrives, quand le Seigneur t'appelle, il faut que le Seigneur détruise cela. L'homme intérieur, l'homme fort qui est dans ta vie doit mourir. Vous voyez, cela, nous le voyons aussi avec Israël. Lorsque le Seigneur a fait sortir le peuple d'Israël, il les a fait tourner pendant 40 ans dans les déserts. 40 ans. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit, tous les hommes qui sont sortis d'Égypte, ils étaient sortis au nombre de 600 000 hommes. Comme ils n'ont pas obéi à la loi, ils n'entreront jamais à Canaan. Le Seigneur les a fait tourner pendant 40 jours, en fait que tous les hommes forts puissent mourir dans les déserts. C'est la nouvelle naissance ou la nouvelle génération qui était née dans les déserts, qui n'ont jamais connu Pharaon, c'est eux qui devaient entrer à Canaan. Lorsqu'il y a encore le désir de la chair, bien-aimé, tu ne serviras jamais Dieu. C'est pour cela que nous avons beaucoup de scandales. Beaucoup de scandales. Les gens qui viennent pour servir Dieu,
Les gens qui viennent même tout autour de l'homme de Dieu ne sont pas convertis. Le problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église, c'est parce que beaucoup des eunuques ne sont pas castrés. Ils donnent la sémence, leur propre sémence à la femme du roi. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Mais tu sais, si tu ensémences la femme du roi, qu'est-ce que le roi va te faire? Si le roi regarde que dans sa cour, il y a des enfants qui ne les ressemblent pas. Les enfants ressemblent à l'eunuque. Mais c'est la mort, frère. C'est la mort. Vous voyez? Donc, nous jouons avec les choses de Dieu parce que nous ne comprenons pas le principe spirituel. L'Église n'est pas à nous. Nous sommes établis comme serviteurs. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 24, quel est donc le serviteur fidèle? Fidèle. La fidélité envers Dieu. La fidélité envers Dieu. Vous voyez, l'intégrité avec Dieu. Servir Dieu avec son cœur. Vous voyez. Aujourd'hui, comme j'avais dit hier, le monde nous condamne. Il y a un chanteur, je crois que c'est le frère Patrice, il a chanté. J'ai cherché le monde et le monde, je l'ai trouvé à l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Vous voyez? Donc, le monde aujourd'hui est à l'église. Pourquoi? Parce que c'est un problème des gens qui ne sont pas convertis. La conversion, la nouvelle naissance. Beaucoup servent Dieu, ils n'ont même pas eu de baptême. Un pasteur qui n'a jamais eu de baptême. Il n'a jamais eu de baptême. Comme le pasteur Papi, donc on était en train de parler, il a dit que lorsque ils étaient convertis, il y avait des affermissements, pour pouvoir former leur foi. Mais aujourd'hui, dans les églises, ces choses-là n'existent plus. Ça n'existe plus. C'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes. Les gens qui viennent, nous ne les encadrons pas, nous ne les enseignons pas. Nous conduisons l'église comme ça. Vous voyez, on est devenus comme des rois à l'église. De rois à l'église, mais nous sommes des serviteurs. Le Seigneur a dit, celui qui veut être le plus grand doit servir, doit être le plus petit d'entre vous. Et le Seigneur a donné l'exemple lui-même, il s'est abaissé en bas, il a nettoyé les pieds de ses serviteurs pour leur montrer qu'un maître, c'est celui qui sert. Bien aimé, est-ce que nous servons le Seigneur dans nos églises, dans notre vie, la façon dont nous marchons? Est-ce que nous servons le Seigneur? Est-ce que nous servons les seigneurs? Aujourd'hui, c'est le contraire. Nous voulons être servis. Comme ça, vous allez remarquer que même dans les églises, les pasteurs qui mettent les chaises comme des rois, lui, il est assis, sa femme à côté, ce sont comme des rois. Mais est-ce que l'église t'appartient d'abord? Parce que si l'église appartient à Christ, tu comprendras que tu es un serviteur. Tu es un serviteur. Jésus était parmi les disciples. On pouvait même confondre Jésus avec Pierre. Il y avait la confusion. On pouvait même confondre Jésus avec Pierre. Ce n'est pas pour rien que Judas, pour vendre Jésus, il était venu donc faire le baiser à Jésus. Pourquoi? Parce que si Judas n'avait pas pointé Jésus, le soldat qui était venu, il pouvait même arrêter Jean, il pouvait arrêter Pierre ou l'un des disciples. Parce que Jésus était confondu avec ses disciples. Mais ce qui marquait la différence, c'est la façon dont il exerçait son ministère. Son ministère. Vous voyez? Donc, bien, nous devons être des serviteurs fidèles, parce que nous servons d'abord le Créateur. Nous servons le roi des rois. Vous voyez? Ce n'est pas parce que tu te mets dans une grosse chaise que les gens vont te respecter. Non. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas la chaise qui fait que les gens puissent te respecter. C'est la parole et la vie de la sainteté que tu dégages. L'apôtre Paul dit à Timothée, il a dit à Timothée, regarde en moi le modèle. Donc, Timothée devait regarder le modèle de Paul, la façon dont Paul a marché. Vous voyez? Donc, c'est pour cela, bien aimé, il est très, très important que nous comprenions d'abord nous-mêmes que nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des serviteurs au service de Dieu. Le ministère nous a été donné. Hier, je parlais pour le perfectionnement des saints. Enfin, que l'Église arrive à la stature parfaite de Christ. En d'autres termes, pour que l'Église arrive à la stature parfaite de Christ, l'Église doit être enseignée. Enseignée. Aujourd'hui, l'Église connaît beaucoup les démons, les maris de nuit.
les sorciers. Tu feras même un enseignement des 4 maisons des démons, comment les démons font. Papa, Mathéo nous sommes ouais. Nous ne sommes pas censés connaître les 4 maisons des démons. C'est pour aller avec ça où? C'est pour aller avec ça où? Cet enseignement-là, nous ne l'avons pas vu dans la Bible. Jésus chassait les démons. Il guérissait les malades. Il faisait des miracles. Les apôtres ont fait pareil, mais ils n'ont pas enseigné les 4 maisons de connaître les démons. Les 4 maisons des démons, ils n'ont pas enseigné ça. Vous voyez? Donc, les gens connaissent beaucoup plus des démons que connaître Christ. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Nous connaissons beaucoup la malédiction des familles, les autels des familles, les autels qui nous condamnent, la malédiction de notre grand. On te dit même que le nom là que tu portes là, va demander à ton grand-père où est-ce qu'il a eu ton nom. Va demander à ta mère le nom là qu'il t'a donné. Il faut que tu retournes vers tes grands-pères là-bas pour leur demander l'essence de ton nom. Frère, c'est lui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est redevenue nouvelle. Même si je porte le nom de mon père, oui, même si ce nom-là avait la malédiction, mais comme ma vie est donnée à Jésus, cette malédiction n'a plus le pouvoir sur ma vie. Parce que je suis devenu une nouvelle créature en Christ. En d'autres termes, l'homme ancien est mort, c'est l'homme nouveau qui vit. Je ne vis plus selon moi-même, mais c'est Christ maintenant qui commence la marche avec moi. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le nom de mon père que je porte qui porte la malédiction. Non, c'est bien aimé. Même s'il y a la malédiction dans ma famille, mais aussi longtemps que moi je suis en Jésus-Christ et que j'ai donné ma vie en Jésus, cette malédiction automatiquement tombera. Elle tombera. Pourquoi? Parce que Christ va faire que la malédiction qui pesait sur ma vie puisse être anéantie à cause de sa parole. Vous voyez, aujourd'hui, on prêche les gens que même si tu es en Jésus, tu peux être envoûté. Moi, je crois à l'envoûtement. Je sais qu'on envoûte les gens. Mais bien aimé, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Je parle de la possession. Possédé par des démons. Je dis un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par des démons. Mais il peut être oppressé. Ça veut dire qu'il peut avoir des attaques. Mais la possession, non. Parce que le jour que tu as donné ta vie au Seigneur, c'est le jour que tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi pour témoigner que tu es devenu enfant de Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit, le diable ne peut plus prendre la place. Non. Mais l'ennemi peut t'attaquer. Tu peux avoir des attaques, mais ces attaques-là ne te posséderont jamais parce que Christ est dans ta vie. Parce que Christ est dans ta vie. C'est pour ça, bien aimé, nous devons veiller sur ce que nous sommes en train de prêcher aux gens. Le problème est que nous leur présentons le matériel, mais nous ne leur présentons pas l'agneau, que les enfants de Dieu puissent manger l'agneau en entier, l'agneau de Dieu, connaître Christ dans toute sa forme. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on grandissait, je ne sais pas si tout le monde le connaît, il y avait une émission qui s'est passée, je crois, sur RTNC, le Liba Labosembo. Dans cette émission-là, on prenait le mari, la femme, on mettait, il y avait plusieurs hommes et tout ça. Et parfois, on cachait le visage, le main. Maintenant, la femme devait trouver le main de son mari ou le mari devait trouver le main de sa femme. Tu sais que dans cette émission, beaucoup des hommes confondaient leurs femmes ou beaucoup de femmes confondaient leur mari. Frère, moi, si même vous cachez le visage de ma femme, vous me montrez seulement ses mains, même ses doigts, je vais reconnaître que ça, c'est ma femme. Oui, je dois reconnaître. Vous voyez. Mais aujourd'hui, les gens ne connaissent pas Christ. Comme je dis, les gens connaissent beaucoup plus les démons que connaître Christ. Sois béni. Sois béni, sois béni. Vous voyez, on doit connaître Jésus dans toute sa forme. On doit connaître Jésus dans toute sa forme. Mais si nous ne connaissons pas Jésus, on ne partira pas à l'enlèvement. Le temps que le Seigneur nous a laissé, c'est le temps de connaître le... Parce que la femme est dans la préparation du mariage.
L'église est en train de se préparer pour le mariage avec l'époux. Maintenant, c'est le ministère qui est en train maintenant de préparer la femme pour la rencontre avec son mari. Maintenant, un mari qui ne connaît pas l'homme, qui n'est pas préparé, comment il va aller au mariage? Bien, mais regardez, nous avons parlé des eunuques ici. Lorsque tu lis la Bible dans le livre d'Esther 2, vous allez comprendre que Esther a été choisie pour remplacer à la reine Vachi. Lorsqu'on détaille Esther qui est Hadassa, on dit qu'elle était belle de figure et belle de taille. Tu vois la précision de la Bible. Belle de figure, belle de taille. On les a choisis, on les a ramenés d'abord dans la cour des femmes. Pourquoi on les a mis là-bas? On a pris les eunuques pour veiller à leur toilette. Veiller à leur toilette. Pendant 12 mois, les femmes devaient rester dans la cour des femmes, accompagnées des eunuques qui veillaient dans leurs soins, pour que lorsque le roi appellera, la femme quitte la maison des femmes, aille maintenant se présenter pour être la femme du roi. Mais tu ne peux pas passer comme ça, directement. On te prend, on te ramène dans la cour du roi pour être la femme du roi. Non, 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 non. Il faut que tu puisses passer le temps de la préparation. Le temps de la préparation. Et qui préparait la femme pour le roi? C'était les eunuques. Les eunuques. On leur donnait des aromates, des parfums, de l'huile. Pendant 12 mois, la femme devait se préparer. Or, vous allez comprendre que le 12 mois ne représente qu'une année. Et hier, nous avons parlé de l'année de la grâce. Vous voyez? Donc, pour dire que dans l'année de la grâce, c'est le temps où le ministère prépare la femme pour la rencontre à l'époux. Maintenant, si les eunuques ne préparent pas la femme par l'enseignement, pour que la femme puisse connaître son mari, la femme ne pourra pas quitter la maison des femmes pour aller à la cour du roi. C'est le travail que nous avons, bien aimé. Le travail que nous avons. Un serviteur fidèle. Fidèle. La fidélité envers Dieu. Est-ce que nous enseignons l'Église aujourd'hui? Quels sont les enseignements que nous apportons aux gens? Oui, c'est bien de prêcher les autels des familles. C'est bien de... Mais à la fin, tu dois leur prêcher que l'autel qui a été dressé, qui est l'autel principal, c'est l'autel de Jésus. Parce que la croix, c'est aussi un autel. Et là, beaucoup ne le prêchent pas. Et beaucoup ne le savent pas. Que Jésus, lorsqu'il monte à la croix, c'était l'animal sur l'autel. Vous voyez? Donc, la véritable autel qui a la capacité d'annuler toutes les autels, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix. Mais nous devons montrer ces choses aux fidèles pour leur dire que même si tu n'as pas les mariages, même si tu n'as pas les enfants, même si les choses ne marchent pas, même si tu es bloqué, même si ta situation semble difficile, le Seigneur est capable de te libérer quand tu es devenu enfant de Dieu. D'abord, la parole de Dieu qui forme la femme et après la délivrance. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous passons beaucoup plus la délivrance avant que l'enseignement. Vous voyez? Le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Vous voyez? D'abord, c'est l'enseignement. L'enseignement qui forme. Lorsqu'une personne est bien enseignée, c'est déjà la délivrance. C'est déjà la délivrance. Vous savez, tu peux prier pour un soulard. Il n'abandonnera jamais la bière. Tu peux prier pour lui aujourd'hui. Tu déverses l'onction, tout ça. Demain, il va retourner aller boire encore donc sa bière parce qu'il est habitué. Mais une personne qui est bien enseignée maintenant, lorsque l'enseignement est dans sa vie, il commence à regarder sa vie par rapport au miroir. Cette personne a la capacité d'abandonner la bière et de pouvoir suivre les seigneurs. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la parole est comme un miroir. Un miroir que tu te regardes. La parole te fait voir tes défauts, les défauts qui sont dans ta vie. Lorsque tu te regardes dans un miroir, tu vois les défauts qui sont dans ta vie. C'est ça la parole de Dieu. À chaque moment que tu es dans la parole, à chaque moment que tu sers Dieu, à chaque moment que tu écoutes la parole te fait voir les tâches, les défauts, tous les défauts que tu as dans ton corps, en fait que tu puisses améliorer ta vie. Vous voyez, ce n'est pas pour rien, vous allez remarquer aussi que dans les tabernacles, la cuve de rein, que les sacrificateurs, lorsqu'ils ont fini le sacrifice, venaient pour laver leurs mains et leurs pieds, était fabriquée par les miroirs des femmes. Par le miroir des femmes.
Vous voyez, pourquoi? Parce que lorsque tu te regardes par rapport à la parole te fait voir tes défauts. Comment tu vas abandonner le mensonge? Comment tu vas abandonner l'impudicité? Comment tu vas abandonner la masturbation? Comment tu vas abandonner les péchés chéris? Parce qu'il y a des gens qui ont des péchés chéris. Péchés chéris. Là, il ne peut pas abandonner. Il peut tout abandonner, mais celle-là, non, non, non. Il n'arrive pas. Ce n'est que la parole. Une personne qui écoute la parole affectionne sa vie, en fait, qu'il devienne pur. Vous voyez, nous avons dit que c'est un problème de la consécration. Donc, les gens ne sont pas castrés. Vous voyez, le tabernacle a 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le serviteur, le sacrificateur, ils étaient établis pour les sacrifices et pour pouvoir lire la loi au peuple. Mais lorsqu'ils entraient dans les tabernacles, ils commençaient par les parvis, le lieu saint. En tout moment. Dans les lieux très saints, c'était seulement pour les sacrifices. Mais non, tu ne peux pas quitter le parvis, entrer dans le lieu saint, si tu n'es pas passé d'abord par l'autel. Parce que dans le parvis, il y a 2 choses. Il y a l'autel de l'Holocauste, là où l'animal est brûlé. Il y a la cuve de rein, et c'est là que tu peux rentrer maintenant dans les parvis. Dans les lieux saints. Dans le lieu saint, il y a la table de proposition, la table de 12 pains. Il y a le chandelier qui est en face et il y a le parfum qui est à côté du rideau. Si tu n'es pas passé par l'autel, comment tu peux te retrouver en train de manger le pain dans le lieu saint, tandis que tu n'es pas passé par l'autel du sacrifice, tu n'es pas passé par la cuve de rein, tu te retrouves directement dans les sacerdoces en train de prêcher la parole. Le parvis, elle est très importante dans la vie d'un serviteur de Dieu. Elle est très importante. Le Seigneur, lorsqu'il a disposé de ces choses, il savait que lorsqu'une personne s'est convertie, il donne sa vie au Seigneur. C'est ça l'autel de l'Holocauste. Son corps est passé par le jugement, par le feu. Et après, sur le baptême, la cuve de rein. Et après, il peut rentrer maintenant dans le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, il y a le pain, connaître la parole, les chandeliers, la lumière, le parfum, la prière. Comment tu peux sauter ces étapes? C'est le problème de la conversion que nous avons. Les eunuques ne sont pas castrés. Castrés. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de dégâts. Nous devons être des serviteurs fidèles pour servir Dieu. La fidélité envers Dieu paye. Paye. Regarde ce que le Seigneur dit lui-même dans le livre d'Ésaïe 42, 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu. Il parle de mon élu parce que c'est un choix. En qui mon âme prend plaisir. Je mis mon esprit en lui. Il annoncera la justice aux nations. Il annoncera la justice aux nations. La justice de Dieu. Connaître Dieu. Connaître ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Le Seigneur est venu nous justifier parce que nous étions des pécheurs. Le Seigneur a pris notre place pour que nous puissions être justes. Si aujourd'hui on peut t'appeler enfant de Dieu, on peut dire que tu es juste parce qu'il y a une personne qui a pris sa justice, il te l'a donné. Il te l'a donné. Vous savez, lorsqu'on a arrêté Jésus, on l'a ramené chez Pilate. On l'a ramené chez Pilate. Et on a demandé de libérer Jésus. Les sacrificateurs étaient dans la foule. Ils ont dit non, 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 crucifiez-le. Et Pilate a dit, écoute, j'ai un prisonnier ici. On le libère. Donc, chaque année, je crois, donc on libère un prisonnier et tout ça. On a fait sortir Barabbas et Jésus. Et on a posé la question, de qui voulez-vous choisir qu'il soit libre? Le peuple a choisi Barabbas. Ils ont dit crucifier Jésus. Vous voyez? Donc Jésus démontre qu'il était venu prendre la place d'un voleur, là. Parce que Barabbas était meurtrier, voleur, il était tout. Il représente nous qui sommes aujourd'hui, qui étions des païens. Mais Jésus est venu prendre la place de Barabbas pour que lui puisse aller mourir à la croix, afin que ce Barabbas soit libre. Vous voyez? Donc, c'est ça même la justice de Dieu. Le Seigneur a pris notre place pour que nous, aujourd'hui, nous puissions glorifier son nom, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions les célébrer et le louer. Un serviteur fidèle, la fidélité. Dieu marche avec Abraham. Il appelle Abraham en Exode 12.
Il marche avec lui, il dit, sors, je ferai de toi une grande nation, et toutes les promesses qu'il a dit à Abraham. Abraham a marché depuis Genèse 12 jusque dans Genèse 17. Donc, Abraham est sorti à l'âge de 75 ans. Et dans le livre de Genèse 17, Abraham avait déjà 99 ans. Le Seigneur est venu voir Abraham pour dire, écoute, j'établirai mon alliance avec toi. Mais marche selon ma face et sois intègre. Ça veut dire qu'il a commencé à Abraham depuis Genèse 12 jusqu'en Genèse 17. Ça fait 24 ans. Le Seigneur lui dit toujours, écoute, reste intègre et marche devant ma face. Reste intègre et marche devant ma face. Le Seigneur veut l'intégrité à ses serviteurs. L'intégrité à ses serviteurs. Mais nous veillons sur la femme du roi. Ne donnons pas notre sémence parce que nous n'avons rien à donner. Tout ce que nous avons, nous les tirons. Donc le Seigneur nous les donne en fait que nous la portons au peuple de Dieu. Même si le Seigneur, même si tu opères dans l'onction, même si tu opères dans des miracles, toi-même tu ne peux rien faire parce que c'est un don que le Seigneur a déversé sur ta vie. Un homme ne peut rien faire. Un homme ne peut rien faire sans la main de Dieu. Un homme ne peut pas délivrer une personne. Comment toi tu peux délivrer une personne si Dieu n'est pas avec toi? Pour dire que le don que tu as reçu, c'est un don qui vient de l'Éternel. Tu vois? C'est pour cela, moi, je dis toujours, lorsque je fais des services de délivrance, je ne demande pas l'argent. Moi, je ne demande rien. Ça, ce sont mes principes à moi. Je ne demande rien. Une personne, lorsqu'il vient, il a des problèmes, je prie pour lui. Si la personne est guérie et que la personne veut faire son action de grâce, je dis Amen. Et il y a aujourd'hui les gens qui vendent même le miracle. Ils le vendent. Avant la délivrance, avant la prière, il faut payer autant. Donc, j'ai même, parce que je vais taire son nom, il y a des gens même qui vendent des prières. Ils vendent des prières. Tu as un problème, tu l'appelles, il te dit, écoute, appelle-moi en privé. Lorsque tu vas appeler en privé, il te dit, écoute, pour telle prière, c'est autant, autant, autant. Et lorsque tu regardes ces églises, il y a beaucoup de gens. Mais les gens aiment des escrocs. Les gens aiment, je ne sais pas si c'est un problème de... Je ne sais pas, pasteur Papi, qu'est-ce qui se passe avec des gens. Une personne qui ment comme ça, il te dit que pour la prière, tu dois donner de l'argent et une personne sort aussi l'argent pour la prière. Ah, tu n'es pas au courant, il y a un pasteur qui vend les billets pour le ciel. Il a déjà les billets. Vous voyez? Et les gens, lorsque tu les regardes, ils sont nombreux dans ces églises-là, où un pasteur vend des billets pour le ciel. Père, le billet que nous pouvons vendre aux enfants de Dieu pour le ciel, c'est la parole de Dieu. Une personne qui est dans la parole a déjà son billet pour le ciel. Tu n'as pas besoin d'argent, donc de donner l'argent. Quel billet encore va te vendre? Parce que c'est la parole de Dieu qui t'ouvre le chemin du royaume. Vous voyez? Mais les gens veulent qu'on puisse mystifier les choses. Les gens aiment comme ça. Vous voyez? Donc, si j'ai dit là, voilà, écoutez. En plus, ils aiment des pasteurs qui mettent des bandes rouges là, ils tiennent un bâton comme Moïse, il laisse la barbe, il te dit que j'ai l'onction. Là, ils sont nombreux. Vous voyez, j'ai jeûné pendant 40 jours. Frère, tu sais, il n'y a que 3 personnes dans la Bible qui ont fait les jeûnes de 40 jours. 3. 3 personnes. Jésus-Christ, Moïse et Élie. Les 3 personnes. Moïse dans la montagne d'Horeb, Élie lorsqu'il fouillait Jézabel, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. 3 dans la Bible. Et ces 3 personnes, vous allez les retrouver dans Matthieu 17 dans la transfiguration. Lorsque Jésus était dans la transfiguration, il a vu Élie, il a vu Moïse et lui-même était au milieu. Il y a les 40 d'Élie, les 40 de Jésus, les 40 de Moïse. Ça fait le chiffre 120. Or, vous allez voir que les chiffres 120, c'est les chiffres qu'on a vus à la Pentecôte, le jour que le Saint-Esprit est descendu. 3 personnes seulement. Parce que le Saint-Esprit ne descend que là où il y a les chiffres 12. Parce que les chiffres 12, c'est le chiffre de l'enseignement. Ce n'est pas pour rien que Jacob avait 12 fils et dans les tabernacles, il y avait 12 pains de proposition et Jésus est venu, il a choisi 12 apôtres. Ce n'est pas pour rien. Nous devons enseigner le peuple de Dieu, bien-aimé, pour que la gloire de Dieu puisse se démontrer. Tu es établi d'abord pour la perfectionnement des saints. Vous voyez, le ministère, comme j'avais dit hier, doit ramener l'homme dans les jardins. Il y a 5 ministères. Nous avons des grâces différentes.
Chaque ministère doit apporter une pierre pour le perfectionnement des saints. Vous voyez? Donc, lorsque l'Église est enseignée par les 5 ministères, c'est là que l'Église sera parfaite pour le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. L'Église aujourd'hui doit attendre le retour de Jésus. Si nous sommes sur la terre aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas encore parfaits, le livre de Pierre dit, si le Seigneur tarde de venir, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nous. Parce qu'il veut que personne puisse échapper. Mais nous devons, moi j'ai besoin de partir. Si le pasteur Papi veut rester, lui, c'est son problème. Mais moi, j'ai envie d'aller voir Jésus. J'ai envie d'aller. Vous voyez? Donc, l'Église doit avoir l'envie de pouvoir voir le mari. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens vous disent, écoute, restez sur la terre, Jésus ne viendra pas aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Jésus revient. Et nous devons former l'Église pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si mon temps est épuisé ou il faut encore que je ne sais pas. Parce que il me reste encore combien de temps? Tu peux avancer. Là, on est 46 et jusqu'à 50. Donc, ou à juste pour finir. Après, nous allons poser des questions. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez écrire vos questions. C'est alors que je vais poser des questions à l'homme de Dieu. Je te laisse la parole. D'accord, papa. Donc, je disais que nous sommes établis pour le perfectionnement des saints. L'Église ne nous appartient pas, mais l'Église appartient à Christ. J'avais dit ici, lorsqu'un pasteur met une chaise, une grosse chaise derrière, cela représente que c'est son œuvre à lui. Yayemoko, c'est pour lui. Parce que Jésus n'est pas là. Nous devons être au milieu du peuple. Au milieu du peuple. Combien de pasteurs suivent les brebis? Combien de pasteurs prennent soin des brebis? Les pasteurs sont devenus comme des ministres du monde. Tu n'as même pas le temps de voir les pasteurs. Tu n'as même pas le temps de dialoguer avec le pasteur. Les pasteurs ne connaissent même pas les problèmes des brebis. Il est trop chargé, trop busy. Jésus, son église, il n'avait que 12 personnes. 12. Adam, dans son église, il n'avait qu'un seul fidèle. Une seule, Ève. Nous devons connaître le problème de brebis. Comment tu peux apporter la solution à une personne que tu ne connais pas? Comment tu peux apporter la solution? Je vous ai dit ici, moi, le Seigneur m'a appelé par rapport à la situation de mon enfant. L'enfant avait 4 ans à l'époque, aujourd'hui, il a 20 ans. J'ai parcouru beaucoup des églises pour chercher la solution, on ne m'a pas donné. Et c'est là que le Seigneur commençait à m'enseigner maintenant sur la délivrance, pour comprendre comment il faut faire, qu'est-ce que tu dois faire. Bien aimé, il faut aussi que nous arrêtons, nous les fidèles, de déranger aussi le pasteur. Il y a des choses que toi-même tu peux prier et tu as la solution. Un fidèle qui appelle le pasteur à minuit, à 2 heures du matin, il oublie qu'il a aussi sa femme, il est en train de dormir. Non. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, tu dois savoir prier. C'est pour ça que l'Église doit être enseignée. Vous savez, Moïse, lorsqu'il était dans le désert, il travaillait seul. Le peuple s'est tenu donc devant lui. Il avait la charge de tout le peuple. Jéthro, son beau-père, lorsqu'il est venu, il a dit à Moïse, tu vas te fatiguer. Choisis des gens qui sont intègres, les gens que tu peux compter sur eux. Et dispose-le en fait qu'eux, ils prennent la charge du peuple, qui te ramènent que le problème difficile. En fait, que toi, tu plaides devant Dieu. C'était pour que Moïse aussi se repose. Qu'il puisse avoir des repos. Tellement que l'Église n'est pas enseignée, le pasteur veut que tout soit sur sa tête. Lui qui fait bien. C'est pour ça que les fidèles vont commencer à te déranger à 3h, 4h. Tu dors avec ta femme, on t'appelle. Tu vois? Donc, nous devons enseigner le peuple de Dieu. Lorsque l'Église a cette formation, les fidèles savent prier. Ils ne vont pas tout le temps déranger les pasteurs. En moins que ça puisse être un cas vraiment difficile, ils viendront vers toi. Mais des petites choses, de petits problèmes, ils vont commencer à résoudre leurs problèmes seuls. Ok, les questions commencent avec le pasteur Papi Kia, point de l'Éternel, depuis Milouz. Lui, c'est mon frère. Il a posé la question, il a dit, je vais mettre ça, comme ça toi-même, tu vas voir la question. Posez vos questions. Il a dit, pasteur, explique-nous avec précision sur les retours du Seigneur. Oui. Nous, l'Église, nous attendons les retours du Seigneur ou le son de la trompette, qui est l'enlèvement.
sur tous les retours du Seigneur. Et il veut comprendre sur les retours du Seigneur. Ok. Je vais répondre à cette question. Je vais prendre une écriture dans le livre de Nombre 10. Vous allez voir que dans le livre de Nombre 10, le Seigneur avait dit à Moïse de construire ou de fabriquer 2 trompettes en argent. La première trompette, lorsqu'elle sonnera, elle ne sonnera pas avec éclat, mais ça serait que la trompette des rassemblements. Ça, on parlera de ça en détail demain, si le Seigneur nous fait grâce. Et la deuxième trompette était les trompettes du départ. Vous voyez. Donc, la trompette, nous avons 2 trompettes aujourd'hui. 2 trompettes aujourd'hui. La première trompette qui est sonnée aujourd'hui, c'est une trompette qui n'est pas avec éclat, mais c'est une trompette seulement des rassemblements. Nombre chapitre 10, verset 1. Vous pouvez lire ça. Nous nous rassemblons tout autour de Moïse. C'est ça même le rassemblement de l'Église pour l'enseignement. Ça, c'est la première trompette qui doit être sonnée, mais sans éclat. Mais la deuxième trompette, elle sonnera avec éclat et c'est la trompette de l'enlèvement. Vous voyez, je crois que c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans le livre des Thessaloniques, qui est à la dernière trompette, le mort en Christ ressuscitera donc premièrement, et nous qui sommes restés, nous serons ensemble avec eux pour aller dans les airs à la rencontre de l'époux. Ça, c'est la dernière trompette qui sonnera pour l'enlèvement de l'Église. Mais nous, donc aujourd'hui, la trompette que nous sonnons, c'est la trompette seulement des rassemblements. Nous prêchons la parole, nous attirons les enfants de Dieu pour qu'ils soient rassemblés tout autour de Moïse. C'est ça même l'enseignement aujourd'hui. Ok, nous attendons vos questions. Si vous avez des questions, posez vos questions. Maman Claudia Otabo, posez vos questions, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Dieu, moi je vais poser une question. Le jour d'aujourd'hui, est-ce que le message de la prospérité, le message de délivrance, le message de combat, le message de mariage, tous ces messages-là, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à la prophétie du retour de Jésus-Christ, est-ce que ce message a leur place aujourd'hui à l'Église? Ok. Je voulais répondre oui et non aussi. Je dirais pourquoi oui, pourquoi non. Hier, je parlais de lorsque, à la sortie de l'Égypte, le Seigneur a demandé au peuple d'Israël de manger l'agneau en entier. C'est qu'ils devaient manger tout. Donc, l'agneau devait être mangé donc, en entièreté. Donc, la parole de Dieu doit être prêchée dans l'entièreté. Nous pouvons prêcher aussi la parole de la prospérité, comment les enfants de Dieu peuvent donner, comment les seigneurs peuvent aussi nous donner, nous enrichir. Ce n'est pas mauvais tous ces enseignements-là. Mais le problème est que ça ne doit pas être maintenant un enseignement qui doit être au toi. C'est-à-dire que toi, tu ne prêches que la prospérité. Je ne sais pas si tu me comprends, pasteur Papi. Que moi, là, je ne prêche que la délivrance. Que moi, là, je ne prêche que les autels. Non, je peux prêcher des autels, moi aussi je prêche les autels, mais ça ne doit pas être que dans mon ministère, c'est comme si que je suis basé que sur les autels. Non, nous devons prêcher la parole de Dieu dans toutes circonstances, afin que le peuple de Dieu soit béni. Je peux prêcher les autels pour la délivrance, je peux prêcher la prospérité pour aussi montrer aux enfants de Dieu comment donner, comment s'aimer à l'église. Je peux prêcher ça. Tout ça, ce sont des enseignements, mais je ne peux pas avoir un message structurel que je dis que moi, là, mon ministère, c'est seulement les autels. Non. Vous voyez? Donc, l'agneau doit être consumé en entièreté. C'est que tout le message doit être prêché, mais pour l'édification des saints. Et ça porte la vie au peuple qui écoute. Ok, parce que lorsque nous regardons la doctrine, parce qu'aujourd'hui, il y a séparation de ministères aujourd'hui. Oui. Les gens disent que non, lui, il prêche, il ne fait pas partie de notre doctrine. Mais nous, quelle est la doctrine que nous pouvons prêcher aujourd'hui? Quelle est cette doctrine? Nous devons prêcher la doctrine du pasteur, la doctrine de Jésus, ou la doctrine de l'apôtre, ou la doctrine des prophètes. Parce que lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, après tu vas commenter, dans le livre de Hébreux 6, je lis la parole à partir du premier verset.
jusqu'au 3e verset. C'est ça la doctrine de notre Maître, le Seigneur Jésus. Lorsque je lis ça, je trouve un peu toutes ces doctrines aujourd'hui de prospérité, des combats infinis. Jusqu'aujourd'hui, les combats là, Jésus jusqu'aujourd'hui n'a rien fait dans la vie de ces gens-là. Je vis des gens, la délivrance par des séances. J'ai vu quelqu'un, et j'avais dit ça hier, je continuerai toujours à le dire parce que je suis étonné. Quelqu'un m'a dit là à Londres, pasteur, je suis au 27e délivrance. C'est-à-dire, je dis qu'il va passer 60 délivrances au commandant. C'est-à-dire, jusqu'à Jésus va revenir, cette personne va continuer, on va continuer toujours à lui parler des hôtels, les liens, les maris de nuit, les femmes de nuit. Écoutons maintenant la doctrine de notre Maître le Seigneur Jésus, Hébreux 6, 1 à 3. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux, sans poser de nouveaux les fondements, sans poser de nouveaux les fondements des renoncements aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et des jugements éternels. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Mais lorsque nous regardons aujourd'hui, c'est pas ce que nous voyons à l'église aujourd'hui. Les messages que les gens nous donnent, pourquoi ils nous ramènent ces messages-là? Quel est l'intérêt de nous prêcher tous ces messages-là au lieu de rester dans la sainte doctrine de Jésus-Christ? Quel est l'intérêt de ces gens-là? Voilà. L'intérêt, pasteur, comme nous avions dit, la motivation de tous ces enseignements, c'est d'abord l'argent. Tu sais, lorsque une personne, comme j'avais dit hier, lorsque le Seigneur dit au peuple d'Israël, lorsqu'un prophète vient prophétise, même si la chose elle est vraie, ne le suis pas encore. Attends maintenant quelle sera l'adoration là où cette personne va te ramener. Donc, cela veut dire que l'intérêt d'abord d'une personne qui prêche peut-être les autels. Lorsque peut-être je parle de moi, si moi je vais prêcher les autels, c'est pour ramener des gens peut-être qui viennent à l'église, qui ont des problèmes, des soucis, de malédiction, à leur faire comprendre que ta malédiction, ça peut être une autel de ta famille qui t'a bloqué, mais il y a un autel qui était dressé à la croix qui a la capacité de te libérer de cette malédiction. Vous voyez? Parce que le message des autels, il faut que nous précisions qu'il y a un autel qui est plus supérieur que tous les autels. C'est l'autel de Jésus-Christ. Parce qu'à la croix, le Seigneur a tout accompli. Vous voyez? Comme je dis ici, un chrétien qui est né de nouveau ne peut pas être possédé. Mais lorsque les gens viennent à l'église, peut-être ce sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils viennent avec le problème, ils viennent avec des soucis, ils viennent avec la malédiction. On les enseigne peut-être pour leur faire comprendre là où viennent leurs problèmes, mais nous devons aussi leur montrer que la solution de ton problème est l'œuvre de la croix et la sanctification et l'attachement à la parole. La parole est d'abord la véritable délivrance par rapport à un enfant de Dieu. Mais une personne qui prêche les autels, pour qu'à la fin, il te dise, écoute, pour ta délivrance, tu dois donner une offrande. Comme on dit, ramène l'Isaac. Hein? Isaac, parce que c'était tout ce qu'Abraham avait qu'il avait donné. On te dit, prends tout ce que tu as, ton Isaac, viens les donner sur l'autel. Mais une personne qui te prêche comme ça, il a oublié qu'Abraham est parti avec Isaac, il a mis Isaac sur l'autel, et puis Abraham est retourné avec Isaac. Moi, si moi j'étais infidèle, si un pasteur me dit comme ça, je viendrai vraiment avec mon offrande. Je viens avec ça. Je le mets sur le panier. Après, je récupère mon offrande. Je rentre avec. Parce qu'Abraham était retourné avec Isaac. Vous voyez? Donc, l'enseignement doit nous conduire à comprendre quel est le message que nous donnons au peuple. Si je prêche les autels pour qu'à la fin, je demande l'argent, que les gens viennent donner l'argent pour leur délivrance, ça, je suis en train d'escroquer les enfants de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune délivrance qui peut se faire par rapport à l'argent. Il n'y en a pas. Ils ont raté. Ok. Tu peux répondre à notre bien-aimé, le serviteur Didier Dalinski. Elle a dit aujourd'hui, il manque le message de la repentance dans les églises. Que pensez-vous? Car aujourd'hui, c'est plutôt de n'importe quoi. Beaucoup de faux prophètes et faux apôtres apparaissent. Que pensez-vous? Voilà. C'est ça.
Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait dit même hier, qu'aujourd'hui, le message de la repentance ne sont plus prêchés à l'église. Parce que beaucoup de gens qui sont devenus des pasteurs, ils les sont devenus par eux-mêmes. C'est ça même Matthieu 19 qu'on a lu. Peut-être demain, on aura le temps de pouvoir décortiquer ceux qui sont eunuques par rapport à eux-mêmes, ceux qui sont eunuques par rapport, parce qu'ils étaient choisis, et ceux qui sont devenus eunuques par rapport aux hommes. Lorsque le message n'est pas christocentrique, ce n'est pas le message de Dieu. Parce que tout le message doit tourner tout autour de Christ. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Le message de Jésus était la repentance et le message des apôtres était de tourner le regard du peuple vers Jésus. Vous voyez? Donc, si nous comprenons bien, nous devons prêcher la doctrine de Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que nous devons prêcher, comme j'avais dit, c'est faire montrer au peuple l'homme qui est Jésus. Vous voyez? Mais pour que tu connaisses Jésus, il faut d'abord la repentance dans ta vie, connaître Jésus, que tu sois sanctifié. Ces messages-là ne sont plus parce que les gens aujourd'hui prêchent l'argent, prêchent tout ce qu'ils veulent pour pouvoir attirer le peuple de Dieu parce qu'ils veulent entendre ça. Regardez les églises où on prêche des délivrances. Tu verras qu'il y a beaucoup de gens. Les gens sont pleins dans ces églises-là. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la délivrance. Mais regardez les églises où on prêche la véritable parole de Dieu, où on prêche Christ dans son entièreté. Il y a peu de gens. Il y a peu de gens. Parce que les gens croient que la délivrance, c'est lorsque le pasteur te touche, tu tombes. Non. La véritable délivrance, c'est lorsque d'abord que tu écoutes la véritable parole, lorsque cette parole te touche. C'est là que tu seras converti. Je vais prendre une écriture pour répondre à l'homme de Dieu qui m'a posé. Je suis dans le livre de Actes 14. Regardez ce qui s'est passé. Acte 14. Acte 14, je prends le verset 8. Écoutez. À Lystre se tenait aussi un homme impotent de pied, boitier de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Écoute bien le verset 9. Cet homme était boiteux, mais il écoutait parler Paul. Mais quel était le message de Paul en ce temps-là? Paul prêchait Christ. Mais comment Paul prêchait Christ? Parce qu'il n'y avait pas le Nouveau Testament. Paul démontrait Christ dans l'Ancien Testament, dans le rouleau. Vous voyez, cet homme-là était boiteux. Il avait des problèmes. Il ne pouvait pas marcher. Il était boiteux de naissance. Mais il écoutait Paul. Regardez. Et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce message. Donc, ce boiteux était là. Il était en train d'écouter les messages de Paul. Ce que Paul était en train d'annoncer, annoncer Christ, il prêchait Jésus. Et cet enseignement-là, c'est ce qui a formé la foi en cet homme. Vous voyez? Donc, c'est d'abord la parole. La véritable délivrance, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre des psaumes, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya la parole. Vous voyez? Il était boiteux. Il avait besoin de la guérison, mais il écoutait d'abord le message. Parce que ce message a formé la foi en lui. Et la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque déjà cette parole a formé la foi en toi, cette parole te donne déjà la délivrance. Cet homme avait déjà reçu la délivrance en écoutant seulement Paul. Et lorsque Paul a fixé maintenant le regard, il a vu maintenant que cet homme-là, la foi était déjà formée en lui pour qu'il soit guéri. L'apôtre Paul ne l'a pas touché. Il a dit seulement, lève-toi. Et donc, du coup, cet homme il s'est levé et il y a un miracle qui s'est déclenché. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que c'est là, lorsque tu écoutes d'abord la parole doit d'abord te délivrer. C'est la parole qui délivre et c'est la parole qui forme la foi en nous, en fait que nous puissions recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, pour répondre à l'homme de Dieu, le message de la repentance ne sont plus parce que beaucoup de gens ont ramené des messages qui ne sont pas bibliques.
La Bible dit au dernier temps, les gens deviendront égoïstes. Ils se feront donc un flou de docteurs. Tu vois, que les docteurs leur prêchent ce qu'ils veulent entendre. Les gens veulent qu'on leur prêche les messages qu'ils veulent entendre. Les messages qui les font bien, qui caressent leur cœur. Tu vois, quand un pasteur prêche les messages qui caressent le cœur des bandits ou des gens, les gens sont contents. Mais lorsque un pasteur prêche le péché dans l'église, même ses collaborateurs vont les quitter parce que tous sont dans les péchés. Le pasteur sait que ses collaborateurs qui sont tout autour de lui, qui financent l'église, sont dans les péchés, sont dans la masturbation. Ils ont 2 ou 3 femmes. Il ne prêchera jamais la repentance. Il ne prêchera jamais le péché parce qu'il sait que s'ils prêchent ça, ils vont comprendre qu'ils ont entré des attaques. Ils vont les quitter. Tu vois, c'est pour ça qu'un pasteur ne peut pas dépendre des gens dans une église. Un pasteur doit dépendre des dieux. Lorsque tu dépends des dieux, tu prêcheras clair et librement la parole de Dieu. Voilà ce que je peux répondre à l'homme de Dieu. Et c'est à nous maintenant qui comprenons ces choses, de pouvoir améliorer des choses et d'enseigner Christ dans son entièreté, afin que le peuple de Dieu soit béni. Merci beaucoup, Pasteur Ilunga. Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ a dit, allez leur dire, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, répentez-vous. Toi qui es en train de passer du temps dans le mal, dans le péché, c'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu es serviteur de Dieu, marche selon la voie de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas compliqué, c'est simple. Nous avons le ministère, c'est Jésus qui a donné le 5 ministères. Ce n'est pas Moïse qui nous a donné les 5 ministères. Ce n'est pas Abraham qui nous a donné les 5 ministères. C'est Jésus-Christ qui nous a donné le 5 ministères. Quand il a donné le 5 ministères, il a expliqué le pourquoi il a donné les 5 ministères, pour perfectionner le saint en l'œuvre du ministère, pour que demain les saints aussi deviennent des serviteurs de Dieu. Lorsque on est pasteur, il faut d'abord passer par être un disciple. Quelqu'un qui est un disciple, il est discipliné. Discipliné. Et malheureusement, je vois beaucoup de pasteurs ne sont pas organisés parce qu'ils ne sont pas disciplinés. C'est que les pasteurs d'aujourd'hui ne sont pas organisés. Voilà. Le pasteur, tu lui donnes un programme, tu dis nous serons en programme tel jour, mais quand on va l'inviter là-bas parce qu'il voit l'argent, il mesure. Il dit, je le programme avec le pasteur, l'école des disciples, mais là-bas, j'aurai de l'argent. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Avec les pasteurs là, tu regardes seulement les pasteurs, ils ne sont pas disciplinés. Même d'autres pasteurs n'ont même pas des agendas pour mentionner des programmes. Ils n'ont pas des agendas, c'est-à-dire on a fait, il a dit oui, l'homme de Dieu, on va faire les programmes, nanana, on fait l'affiche. Mais les jours où tu vas, l'homme de Dieu, j'avais pris notre programme. Non, c'est-à-dire ce sont des gens mal organisés dans leur vie parce qu'ils ne sont pas des disciples de Jésus, qui ne sont pas disciplinés. Nous devons être disciplinés. Je salue la présence de la prophétesse Blandine Esther. Sois bénie la prophétesse de Dieu. Mon ami, pasteur Douglas Mpeti, depuis les États-Unis, mes condoléances. Il vient de perdre son papa. Mes condoléances, le pasteur Mpeti Douglas. Courage, l'homme de Dieu, un frère pour moi. Que Dieu bénisse ta présence au milieu de nous. Pasteur Jean Bruno, depuis Brazzaville. Merci beaucoup pour ta présence, l'homme de Dieu. Merci, prophétesse Patricia, depuis Irlande. Que Dieu bénisse ta présence. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je salue le pasteur Papikia qui est avec nous. Merci beaucoup, mon frère. Lui, c'est un frère, c'est mon ami. Merci beaucoup, serviteur de Dieu Didier. Que Dieu bénisse ta présence au milieu de nous. Pasteur Télémac Miguel de Haïti. Merci beaucoup, mon frère, pour ta présence au milieu de nous. Merci, pasteur Diana. Merci, pasteur Roger Lukunku depuis Belgique. Sois béni au nom de Jésus. Pasteur Remba depuis Irlande. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur Raison depuis l'Angleterre. Je ne sais pas si tu es à Kinshasa ou bien en Angleterre. Merci de nous avoir assistés. Pasteur Jean Molière. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ.
Pasteur Odon Elwanga, sois béni, mon frère, dans le nom puissant de Jésus. Pasteur Yolande, sois béni. Pasteur Gilly Vanga, depuis Suisse, sois béni, servante de Dieu, que Dieu bénisse ta présence. Pasteur David Chiba, mon avocat, mon ami, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse. Révérend Anthony Mobejo, mes condoléances parce que tu viens de perdre ta belle-mère. Que Dieu fortifie notre maman dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prophète John Wizani, merci pour ta présence. Merci. Pasteur Boris Ngolombi, mon ami, mon frère, que Dieu te bénisse. Pasteur José Familia, en Suisse, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Pasteur Arsène, oh, Pasteur Emmanuel Arsène, depuis Ottawa, Canada, vieux comme Cheloulou non monoté. Que Dieu bénisse ta présence. Pasteur Dozite, Dozite Mangandou, depuis Suisse à Bienne. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour ta présence. Que Dieu soit loué. Pasteur Ben Chambouluyeye, mon frère, sois béni. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Pasteur Mbala, depuis Kinshasa. J'aime beaucoup les gens qui sont depuis Kinshasa en train de nous suivre. Mon ami évangéliste Désiré Vawambwana, l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Bishop Maf Matuide, que Dieu te bénisse. Évêque Josué Mbakata, sois béni, l'homme de Dieu. Bishop Jumileta. Évangéliste Freddy Mayala, depuis l'Afrique du Sud. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour ta présence. Et je salue encore tous les hommes de Dieu. Pasteur Jean-Jacques, Boubou Isa, Izuna, que Dieu te bénisse abondamment pour ta présence. Et Pasteur Jean-Miguel, vous êtes tellement nombreux les serviteurs de Dieu. Apôtre Rajabo, Ludovic, merci beaucoup, apôtre. Que Dieu bénisse ta présence, apôtre. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qui encore nous voyons, vous êtes tellement nombreux, que Dieu nous aide. La famille Didier Aubry, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la présence des hommes de Dieu. Vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas citer tout le monde, mais que Dieu bénisse ses serviteurs et servantes. Mon ami, Pasteur Honoré Akawa, que Dieu te bénisse, Pasteur Honoré. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a trop des hommes de Dieu. Merci vraiment, on est béni pour votre présence. Et demain, on est là à partir de 21h avec le pasteur Ilunga, Mama Claudia Otabo. Que Dieu te bénisse. Christelle Omingo, sois béni. Oh là là, que Dieu vous bénisse. Donc, demain, ne manquez pas notre programme à partir de 21h. À 5h30, nous avons la prière avec Pasteur Papikia. Et je bénis tous les programmes de tous les serviteurs de Dieu partout dans le monde où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit avec vous. Mais bien aimés, nous devons être unis dans ces moments cruciaux que nous traversons aujourd'hui. L'ennemi, le diable, veut séparer les hommes de Dieu. Vous allez remarquer, il y a des gens qui commencent à faire leur groupuscule, des groupes. Et dans ces groupes, toi, tu n'es pas invité, serviteur de Dieu. Quand tu viens là-bas, ils ne veulent pas que tu entres dans leur groupe, sinon, toi-même, tu sais, parce que dans leur groupe, ils ont des histoires compliquées. Mais nous devons être ensemble, unis, parce que nous sommes appelés à mourir ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur. Je vais remettre la parole de Dieu à son serviteur pour qu'il clôture par une courte prière. Et c'est alors que nous allons finir l'école des disciples de ce soir. Merci beaucoup, Pasteur Papi. Je bénis aussi tous les hommes de Dieu qui nous ont suivis. Que le Seigneur puisse encore bénir leur ministère et bénir leur famille et tout le peuple de Dieu qui se sont vraiment connectés dans cette émission. Que la grâce de Dieu puisse encore surabonder dans votre vie. Donc, ne manquez pas demain, c'est notre dernier jour. Nous allons quand même essayer de parler aussi d'autres choses par la grâce de Dieu. Comme je dis, donc, nous apportons seulement une petite pierre, une toute petite pierre par rapport à la petite connaissance que le Seigneur nous a donnée. Donc, nous allons prier. Père de gloire, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Tu as commencé avec nous comme Alpha et Oméga. Seigneur, nous sommes à la fin, nous te bénissons, nous te glorifions pour, Seigneur,
le programme que tu nous as donné. Fortifie-nous encore, donne-nous encore la force, Seigneur, de pouvoir te servir. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur, sans toi. Nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ton intelligence, que le Saint-Esprit puisse encore nous conduire. Seigneur, je recommande, Seigneur, ces émissions entre tes mains. Bénis aussi Pasteur Papi et sa maison et son ministère. Seigneur, que ta grâce puisse encore surabonder sur sa vie. Père de gloire, je recommande tout entre tes mains ce soir. Veille sur nous, afin que ta grâce puisse encore se démontrer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donner nos offrandes. C'est quoi les offrandes? Tu prends cette image, tu partages à 100, à 200, à 300 personnes. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit avec vous et que l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance règne dans vos cœurs. Mais bien aimé, nous pouvons tout enseigner, nous pouvons tout prêcher. Mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Aimons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Christ nous a donné un ministère, le ministère non de condamnation, le ministère non de jugement, mais il nous a donné, nous tous, à part le 5 ministères, il nous a donné le ministère de la réconciliation dans le livre de 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Lorsque tu vois quelqu'un qui ne se comporte pas bien, prie pour lui. Lorsque tu vois ton frère qui ne se comporte pas bien, approche, allez vers ton frère, parle-lui de Jésus-Christ. Réconcilie ton frère avec Dieu. Réconcilie ton frère avec son frère. Au lieu d'être là pour juger, pour condamner. Quelqu'un qui a l'amour, il est appelé à réconcilier les uns et les autres. Aimons-nous vivants, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il ne faut pas dire que moi je suis plus saint que les autres. Moi je suis mieux que les autres. Non, mes bien-aimés. Il ne faut pas avoir ce ministère de condamnation. J'ai entendu beaucoup de pasteurs qui disent ça. Ils ont l'habitude de condamner d'autres personnes, d'autres pasteurs. Mon frère, si toi tu crois que tu es arrivé au niveau de la sainteté, tu as dépassé même la sainteté, prie pour ton frère que toi tu vois que c'est un pécheur. C'est alors que Dieu te bénira. Approche vers ton frère et ne combat pas ton frère. Aujourd'hui, nous voyons le pasteur Alain, d'autres pasteurs en train de monter. Il faut les aider. Il faut les aider à monter parce que si aujourd'hui le pasteur Alain est béni, nous tous on est bénis. Si aujourd'hui le pasteur Papi qui a monté, nous tous nous avons cette fierté. Soutenons-nous la main dans la main, priez pour ton frère, ne maudissez pas, ne jugez pas, ne condamnez pas, mais avoir plutôt l'amour du prochain. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit avec vous. Demain, on est là à partir de 21h. Nous continuons notre thème. Voici mon serviteur. Qui est un serviteur de Dieu? Que l'Éternel peut frapper la poitrine. Qui est-ce que Dieu peut te présenter aujourd'hui pour dire, voici mon serviteur? Est-ce que Dieu peut te présenter? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui que Dieu peut dire que voici mon serviteur? Je suis fier de lui. Je suis fier de mon serviteur parce qu'il a fait un bon travail. Est-ce que l'Éternel peut te présenter aujourd'hui comme il a présenté Job à Satan? Il y a des pasteurs qui veulent que Dieu le présente seulement des contacts. Quand tu vois, oh non, je connais un ministre, mets-moi en contact avec les ministres. Présente-moi chez les ministres. Les gens aiment qu'on les présente chez les PDG. Ah, tu connais ce PDG-là, cet homme d'affaires, mets-moi en contact. Mais notre Dieu n'a pas choisi à présenter Job chez les gens riches. Il a dit, Job, le temps est venu, maintenant je vais te présenter à Satan. Il a dit à Satan, as-tu remarqué, as-tu remarqué mon serviteur? L'Éternel frappe la poitrine. Est-ce que l'Éternel, mais bien aimé, nous pouvons tout faire. Nous ne voulons pas qu'un jour Dieu puisse dire, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Tu vas dire, Seigneur, j'ai prêché la prospérité. Il y a des gens qui sont devenus riches à cause de moi. L'Éternel a dit, je ne t'ai jamais connu. Moi, je ne t'ai jamais dit d'aller prêcher ça. Seigneur, j'ai délivré des démons. Tu as vu comment j'ai chassé les démons? L'Éternel te dira, je ne t'ai jamais connu. La Bible dit, ces gens-là, ils n'entreront pas au ciel et ils empêchent encore d'autres personnes d'entrer au ciel.
Même Benny Hills lui-même s'est répandu de son message de la prospérité. Amen. On ne refuse pas de parler tellement vous aimez ces messages de l'argent. On ne refuse pas. Mais il faut voir les rapports aujourd'hui. L'homme de Dieu, ce n'est pas les affaires. On n'est pas là, nous ne sommes pas des businessmen. On n'est pas là pour faire de business. On n'est pas là pour gagner de l'argent. On n'est pas là, ce n'est pas notre service. La Bible dit, tu as reçu gratuitement et tu dois donner aussi gratuitement. Vous voyez? Donner gratuitement. Il y a beaucoup qui gagnent l'argent parce que nos églises, ce sont des associations. Et nous gagnons beaucoup de l'argent. Mais que ferons-nous avec cet argent? Qu'est-ce que nous faisons avec cet argent? Quand tu prends l'argent, tu vas construire ta maison au pays. Tu achètes toi-même. Mais il y a des gens dans ton église qui galèrent. Voilà. Il n'y a que le pasteur qui a besoin de l'argent. Et les gens qui sont à l'église, ils n'ont pas besoin d'aide. Jésus n'a pas seulement prié, il a donné aussi à manger aux gens. Il a nourri plus de 5000 personnes. Il a donné à manger, parce que ce n'est pas seulement mon l'esprit. Il a aussi donné à manger. Il avait la compassion. Un homme de Dieu doit avoir la compassion, mes bien-aimés, la compassion des âmes. Où sont la compassion aujourd'hui? Si le pasteur commence à voir seulement son ventre, on voit ça. L'homme de Dieu, j'étais à Kinshasa dans une église une fois. J'avais la honte à la place du pasteur. Il y avait au moins 7 offrandes. 7. Voilà. L'offrande de ceci, l'offrande de cela. Moi, j'ai dit, c'est moi qui avais enseigné ces jours-là. J'avais la honte terrible. J'ai dit, mais waouh, tous ces offrandes-là, le pasteur demande l'offrande de ceci, l'offrande de cela, l'offrande. Quand il m'a béni, mon offrande, j'ai pris ça, j'ai rajouté de l'argent. J'ai demandé à l'église où sont les veuves. J'ai pris mon argent, j'ai donné aux veuves. Le pasteur n'était pas content, il s'est fâché contre moi. Pourquoi tu as fait ça? C'était ta bénédiction. Moi, mais oui, moi aussi, c'est ma bénédiction. J'ai béni le veuve à l'église. L'argent, mes bien-aimés, l'argent maman, c'est ce qui tue aujourd'hui les serviteurs de Dieu. Hier, j'avais dit, je n'ai jamais vu un grand miracle que nous voyons aujourd'hui. Ça, c'est un grand miracle dans notre pays là-bas en Afrique. Il n'y a plus de marabouts, il n'y a plus de nganga. Ils sont partis pour tous ces nganga. Je pose la question, ça, c'est un plus grand miracle. Quand tu vas au pays, tu dis, mais où est les nganga qui étaient là? Oh, il n'est plus. Mais les nganga, ils ont porté des toges. Les nganga, ils ont porté cravates. Ils ont porté des kippas, ils ont porté des talites. Les Nganga, ils ont laissé la barbe. Les Nganga, ils prennent aujourd'hui la Bible. Voilà. Mais il n'y a plus de Nganga dans nos quartiers, il n'y a plus de marabouts, il n'y a plus de magiciens. Ça, c'est quel miracle? Que Dieu soit loué. Ça, c'est quel miracle? Et ils sont beaucoup de prophètes parce que tellement qu'on confond les prophètes et ils aiment bien le ministère prophétique. Hein? Bon, ce n'est pas mauvais le ministère prophétique, l'homme de Dieu. Mais c'est lui-même qui se nomme prophète, il ne sait même pas c'est quoi la prophétie. Voilà. Il confond ce qu'on appelle parole de connaissance et la prophétie. L'apôtre Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, 3, celui qui prophétise parle aux hommes. Pourquoi? Les édifier, les consoler et les exhorter. Dis-moi, lorsqu'un prophète vient te dire c'est ton père qui est un sorcier, il t'a édifié en quoi? Il t'a consolé en quoi? Il t'a exhorté en quoi? La Bible dit les choses cachées sont à l'Éternel. Il révèle qu'à ses serviteurs. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle parole de connaissance qui peut sortir. Dieu a révélé quelque chose qui était caché. C'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas la prophétie. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire une sœur qui exhorte, un frère qui exhorte, la prophétie, c'est 1 Corinthiens 14, 3, vous pouvez vérifier, ce n'est pas moi. La prophétie est là pour consoler, exhorter, édifier. Ça ne veut pas dire que si tu es une sœur à l'église qui prophétise, tu es devenu prophète. Non. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. C'est moi qui prophétise, donc j'ai le ministère prophétique. Mais n'a rien à voir. Les animaux, même les animaux ont prophétisé. Donc, tu peux prophétiser, mais tu n'as pas le ministère prophétique.
Nous devons faire attention, les hommes de Dieu qui viendront nous parler de tout ça aussi, j'ai besoin qu'il y ait l'éclaircissement à ça pour que le peuple de Dieu soit béni. Mes bien-aimés, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchons à peupler l'église de Dieu par la vérité, non pas par chercher l'argent derrière cette vérité. Ne profitez pas derrière le nom de Jésus-Christ. Ne profitez pas derrière la faiblesse des gens. Non, ne profitez pas. Que Dieu vous bénisse. Demain, à partir de 21h, ne manquez pas, on est là. Sois béni l'homme de Dieu, pasteur Ilou Alain. Tu enseignes tellement bien et nous avons des retours. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Ton ministère ainsi que la famille dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, une doctrine née, nous sommes un peuple prophétique. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Que la main de Dieu soit avec vous. Et bye bye. Partagez l'image. Merci beaucoup.